Et Kiko tout le monde et bienvenue dans l'atelier de Tango Résine. Alors aujourd'hui nous allons faire tout simplement un embellissement de pots. Voilà, des pots qu'on a déjà créés il y a quelque temps. Eh bien vous pouvez les enjoliver tout simplement. Vous me suivez? Allez, on y va. Du coup, un petit rajout à la vidéo. Au milieu de mon accélération et de la musique, je parle. Je vous donne quelques petits conseils. Donc, ne les zappez pas. À tout de suite. Voilà, alors que je vous explique un petit peu. Ces deux pots-là, le bleu rond et le rose carré, ce sont deux pots que je viens de faire. C'est pour la maîtresse et la tsem. Alors, ils sont jolis, tout simple, mais j'avais envie d'y mettre un petit peu de brillant. Donc, j'ai fait la bague autour en pailleté et puis bien évidemment au-dessus. Voilà, ça fait un petit pot transparent, un peu tacheté exprès pour faire genre pot d'atelier. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc on va le remettre un petit peu sous la machine UV une petite minute pour finir la sèche. Alors je vais vous expliquer, voyez. Alors tous ces pots-là, ce sont des anciens pots, ce sont des pots de l'année dernière. Voilà, il y en a des carrés et j'aime beaucoup cet effet transparent, pot un petit peu qui a vécu en fait alors que non, mais c'est un effet que j'aime leur donner, voilà. Et puis nous avons aussi, on va enlever ça, nous avons aussi les ronds. Donc on va pas tous les faire ensemble, hein, parce que ça, sinon ce serait beaucoup trop long, mais on va en faire un. Donc celui de la maîtresse ou de la tsem, on verra lequel sera pour la maîtresse et lequel sera pour la tsem. On va le faire ensemble et puis bon, bah après, petit à petit, je ferai les autres, mais c'est histoire de vous donner une idée sur les anciennes réalisations que vous avez et puis que vous souhaitez embellir, vous savez pas quoi en faire, et ben c'est une idée. Voilà, allez. Alors, pour le matériel, il va vous falloir je vais ranger ça. Il va vous falloir un tapis silicone. Donc, moi, j'ai les miens. Hein, j'en ai plein de petits comme ça. Il va vous falloir évidemment de la colle UV parce que c'est un embellissement, disons, entre guillemets, rapide. Et puis la colle UV, ça vous permet de sécher de suite. Et parce que l'époxy, si vous la mettez, ça va couler, bien évidemment. Et puis des différentes paillettes. Bon, vous avez des très fines, celle-ci qui est la poudre de fée. Vous avez des un peu plus épaisses, vous avez des encore plus épaisses, comme celle-ci, voilà. Bon, bah c'est au choix de chacun, selon la couleur de vos peaux. Et puis, eh bien, on va attaquer. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que lorsque l'on va mettre, donc, notre colle UV, hop, on va enlever la petite saleté. Lorsque l'on va mettre notre colle UV sur notre tapis silicone, voilà, et nos paillettes. Donc j'ai choisi, oui, alors ça c'était les bleus pour ce pot-là. Voilà, on a différents bleus, hein. Voilà. Je vais les ranger afin de ne pas faire de bêtises. Et là, je vais choisir ce rose-là qui s'adapte à peu près. Là, il est trop clair. Là, il est trop violine. Donc, on va prendre celui du milieu. On va être assez généreux sur la paillette. On va prendre un bâton de bois, ou si vous préférez un pinceau, vous pouvez, hein, mais moi je préfère le bâton de bois pour pouvoir mélanger la UV et ma paillette, ma jolie poudre de fée, bien mélangée. Alors préférez ce système paillettes plutôt que colorant, parce que si vous mettez du colorant dans la UV, ça va la liquéfier et bien évidemment vous aurez des problèmes de catalyse.
Voilà, donc c'est bien mélangé. Maintenant que c'est bien mélangé, on va prendre le tapis et on va l'éloigner, bien évidemment, parce que quand on mettra la lampe UV, il ne faudrait pas que ça sèche ce que nous avons sur notre tapis silicone. Donc en attendant, je voulais donc faire ce tour-là, faire une bague comme j'ai fait ici. Voilà, alors là je le fais parce que sur un angle, je ne sais pas si vous le voyez, attendez, je pose mon bâton, sur un angle j'ai un léger trou qui est dû à une bulle, donc eh bien écoutez, on va embellir le pot et cacher les bulles. Il suffit tout simplement de prendre notre bâton et de tapoter pour faire couler la goutte et pouvoir tracer notre ligne. On fait en sorte que ce soit régulier. Je ne sais pas si cette lampe vous permettra de mieux voir. Je sens avec mon bâton de bois, je sens les légers petits trous, les petits défauts, les petites bulles qui se sont créées lors de la coulée de l'époxy dans mon moule. Et bien évidemment, vous pouvez faire des embellissements sur n'importe quel autre objet. Voilà. Voici déjà un côté. Alors ce que l'on peut faire aussi, c'est prendre un petit bout de sopalin et pouvoir ensuite pousser afin de bien aligner que ça fasse droit. Évitez la surépaisseur, c'est pas la peine d'aller faire un gros boudin, mais vraiment le trait, la jolie ligne suffit amplement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre mon tapis silicone et le cacher. Afin de pouvoir... Donc j'ai surélevé ma lampe, hop, je l'ai mis sur 2 gobelets afin que la hauteur du pot puisse passer sous ma lampe. Donc c'est pour ça que finalement j'ai des jours entre et je vais vous montrer, vous verrez mieux. Vous voyez, j'ai surélevé par des gobelets. Alors du coup sur le côté j'ai des jours, ce qui fait que la UV passe. Alors ça risquerait de, si je laisse mon tapis, de durcir la UV qui est sur mon tapis. Alors là je mets donc en dessous. Je mets donc mon pot en dessous, voilà, qui est fait. C'est pas pratique avec le téléphone. Et ensuite, on va mettre une petite minute, tout simplement. Et on va continuer comme ça sur les 4 côtés. Je vous retrouve dès que c'est fini. Alors pour savoir si c'est sec, n'y posez pas le doigt, ce serait dommage d'écraser et de faire donc une largeur plus large d'un côté que de l'autre. Prenez un cure-dent et puis piquez très légèrement dans un coin et vous voyez si c'est sec, ce qui est le cas ici. Donc on va continuer les autres côtés. Je vous laisse en bonne compagnie de musique et je vous retrouve tout de suite.
votre UV au centre. Et ensuite, étirez sur les bords afin qu'il n'y ait pas de manque. Mais bon, ça, après, une fois que vous aurez tout posé, vous pourrez refaire le tour avant de catalyser. Vous pourrez refaire le tour pour pouvoir voir si, comme ici, vous voyez, il y a des manques. Alors, on tire vers l'intérieur pour bien couvrir les bords. Et une fois que tout est en place, là, on peut mettre sous UV pour catalyser. Et voilà, c'est correct. Les bords sont bien lissés. C'est assez régulier. C'est régulier. Voilà. On va pouvoir donc maintenant catalyser tout ça. Pour l'épaisseur que j'ai mis, je dirais que je vais faire, allez, pour être certaine, je vais faire 3 fois 1 minute. Voilà. Donc 3 fois 60 secondes, je pense que ça devrait le faire. De toute façon, vaut mieux trop que pas assez et que ce soit collant. Donc je vous retrouve dès que mes 3 minutes sont faites afin de vous montrer le résultat. Voilà, alors le petit pot est fini. Voilà, on a fait un embellissement très sympathique. J'aime beaucoup. Ça met un petit peu de peps sur ce rose. Et donc le bleu, oui, je profitais de faire sécher le rose pour y mettre aussi le bleu. Comme ça faisait un petit séchage en plus. Voilà le bleu. Donc on aurait pu faire encore une ligne ici. Mais j'ai peur que ça fasse trop en fait, donc je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, c'est quand même très joli. Et puis on peut continuer sur les différents pots. Vous voyez par exemple celui-ci, on peut y mettre voilà, ce pailleté qui est un peu rapprochant. C'est ce que j'ai de plus rapprochant en pailleté. Par rapport à tout ce que j'ai là, c'était le sol qui s'y approchait le plus. Parce qu'après, dans mes carousels qui viennent de chez Action, dans les bases de doré, oui, peut-être à la limite, celui-ci pourrait faire l'affaire. Ici, non, 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 non. Non, ouais, bah pourquoi pas celui-ci pourrait faire l'affaire. Est-ce que ça se verrait? Est-ce qu'il faudrait pas un ton au-dessus pour pouvoir faire du... Ouais, non, ben écoutez, je verrai, voilà. Bon, c'était le petit tuto rapide pour vous montrer qu'il y a possibilité de faire de jolis embellissements sur des réalisations qu'on a déjà depuis un petit bout de temps ou qu'on a fait et puis que une fois démoulés, on les trouve un petit peu fades, où il y a un petit défaut à cacher, comme ici en l'occurrence, il y avait des petites bulles, donc ben là, il n'y en a plus du tout. C'est très joli, voilà, c'est des petits pots peps, j'aime beaucoup. J'espère que ce petit tuto astuce DIY vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue parmi nous, merci de nous rejoindre. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours très très plaisir et le commentaire, je me ferai un bonheur de vous répondre. À bientôt, bye.